Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir comment configurer le lien de MySQL dans la variable d'environnement afin de travailler avec ça depuis la vie de commande. Parce que la vie de commande, c'est un programme qui est indépendant. C'est un programme qui peut exécuter plusieurs programmes. Donc, pour exécuter ton programme externe ou bien ton programme ailleurs, dans la vie de commande, il faut faire quoi? Il faut configurer sa variable d'environnement. Donc, nous allons voir ça dans cette vidéo, comment configurer la variable d'environnement afin d'exécuter un programme au niveau de l'envie de commande. Donc, tel que notre cas, nous voulons exécuter MySQL depuis l'envie de commande. Donc, ce qu'on va faire, on va aller prendre le schéma complet de MySQL, puis aller configurer ça dans l'envie de commande. Donc, pour ce faire, je vais me rendre dans le disque C. Dans mon cas, j'avais installé le serveur local XAMPP. Quand tu installes le serveur local XAMPP, il y a un fichier, c'est-à-dire qu'il y a un dossier par défaut qui se place au niveau du disque C. OK? Quand vous installez le serveur local XAMPP, il y a un dossier par défaut qui se place au niveau du disque C. Ce dossier s'appelle XAMPP. Quand vous installez aussi WAMP, il y a aussi un dossier par défaut qui se place au niveau du disque C. D'accord? Donc, je vais entrer dans ce dossier-là, disque C, puis entrer dans le dossier XAMPP. Et par la suite, je vais rechercher le programme MySQL. Donc, le programme MySQL est là. Je vais entrer dans ce dossier. OK? Je vais entrer dans le dossier MySQL. Et vous allez voir ici le dossier bin. C'est dans le dossier bin que nous avons les fichiers exécutables. Donc, les fichiers qui exécutent l'application se trouvent dans le dossier bin. Donc, vous voyez un peu l'arborescence de là où on se trouve actuellement. Premièrement, j'étais entré dans le disque C. Et dans le disque C, il y a un dossier qui s'appelle XAMPP. Dans le dossier XAMPP, vous allez rechercher un dossier qui s'appelle MySQL. Et ensuite, entrer dans le dossier bin. Donc, actuellement, on se trouve dans le dossier bin. Et ce qu'on va faire, on va maintenant cliquer au niveau de la barre d'adresse pour faire un CTRL-C, copier le schéma complet du disque C jusqu'au dossier bin de MySQL. Une fois-ci, on copie ça. On va maintenant venir au niveau de la barre de recherche. On va taper variable. Variable. Vous allez voir ici, au niveau du résultat de la recherche, modifier les variables d'environnement système. Cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, il y aura cette fenêtre qui va apparaître. Sur cette fenêtre, vous allez cliquer sur le bouton variable d'environnement. Donc, cliquez sur le bouton variable d'environnement. Et ensuite, vous allez voir un petit lien ici. On a écrit path. D'accord? Donc, vers variable utilisateur pour user. Ici, si vous cliquez le path qui se trouve ici, cela veut dire que seul utilisateur, vous qui êtes utilisateur de votre système d'exploitation, qui peuvent exécuter ça au niveau du CMD. Maintenant, au niveau des variables système, ça concerne tous les utilisateurs. Si tu as 3 ou 4 utilisateurs dans ton ordinateur, dans ton système, alors ça va concerner tous ces utilisateurs-là. Donc ici, nous on va cliquer au niveau du path pour venir copier le lien qu'on avait coller le lien qu'on avait copié au niveau de notre programme MySQL. Donc pour moi, c'était déjà fait. Je vais enlever ça. Pour vous, si ce n'est pas encore fait, il faut copier ça ici pour venir configurer. Une fois que c'est fait, fermez avec OK, OK. OK. Maintenant, vous allez faire le premier texte. Vous accédez à votre envie de commande avec Windows R. Vous tapez CMD au niveau de la barre. Une fois que vous tapez CMD, vous allez taper MySQL-V pour vérifier la version. Là, ils ont dit quoi? Attendez, je vais taper plutôt MySQL-version. Et là, je peux voir la version de MySQL installée au niveau de notre serveur. Donc, s'il n'y a pas ce lien-là, on ne peut jamais exécuter du MySQL ici. Donc, c'est un peu ça. Merci pour cette vidéo.
Merci pour être présent. Abonnez-vous sur cette page et c'est une formation consacrée sur MySQL SQL et qui sera pratiquée avec l'invite de commande. Donc, si vous n'avez pas encore configuré votre invite de commande, je vous invite à configurer et à voir cette vidéo. Et on va se retrouver à la prochaine vidéo pour commencer à élaborer notre formation. Donc, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez cette vidéo pour donner de la force à la chaîne. Et c'est de la part de Dessio Okande, développeur full stack et formateur auprès de l'UIF. Merci.